Chers amis, bonjour. Alors toujours, notre but ici, c'est de commenter autant que possible mon dernier livre, Au-delà de la nuit. Nous sommes toujours arrivés aux pages 265 et suivantes, à la fin du livre. Et je voudrais appuyer notre intervention d'aujourd'hui sur un point extrêmement important. Qui est Ishaï? Ishaï étant le père du roi David, bien entendu. Mais quelles sont les racines? D'où vient Ishaï? Cette intervention fait suite à nos dernières sur le Mashiach ben Yosef. Et nous avons vu que le Mashiach ben Yosef descend de Yehoshua ben Nevat. Et là, je voudrais faire quand même une intervention sur Ishaï, le personnage d'Ishaï. C'est très important pour pouvoir comprendre la racine du Mashiach ben David. Et avant de commencer, je voudrais faire quand même une mise au point. D'abord, la famille est fondamentale dans le judaïsme. Pour nous, les engendrements, disent nos maîtres, notamment mon maître Manitou, de mémoire bénie, les engendrements sont la racine même de la dynamique de l'histoire. C'est-à-dire que le mal veut tout simplement détruire non seulement la famille, mais les racines de sa famille. Vous comprenez? Par exemple, nous savons qui est le père de Abraham Avinu. Abraham étant un être unique, envoyé par Dieu, mais il y a quand même plus de 4000 ans. Nous connaissons les racines grâce à la Torah d'Israël, grâce à la Torah. Et donc, le but du mal, c'est de nous couper de ces racines. Vous voyez, c'est comme si vous voulez, on met une graine dans la terre, cette terre elle va donner véritablement des racines, et ces racines vont donner un arbre qui vont donner des fruits avec des branches. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est très important de savoir d'où vient Joseph, d'où vient Isaac, d'où vient Jacob, etc., etc. D'où viennent nos mères, Rachel, Léa, qui est Lavan, etc. C'est très important. Pourquoi? Parce que là, nous avons véritablement la dynamique secrète de l'histoire. Et il s'agit tout simplement de faire revivifier le plan de Dieu. Le plan de Dieu, si vous voulez, se fonde sur des racines. Et ces racines, ce que, encore une fois, nos maîtres appellent les engendrements, ces engendrements sont absolument fondamentaux. Or, le mal fait tout, surtout à notre époque. C'est vrai à toutes les époques, mais surtout à notre époque, fait tout de nous couper de nos racines. Parce que nos racines, c'est notre intériorité, c'est notre identité individuelle comme collective. Prenons un exemple. La France sont ses racines gauloises, sont ses racines de Charlemagne, sont ses racines de Jeanne d'Arc, n'est pas la France. N'est pas la France. La France est la fille aînée de l'Église, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Elle a été pendant plus de 1000 ans chrétienne. Donc la France, il faut comprendre que si on coupe les racines chrétiennes de la France, je parle évidemment de la chrétienté dont la source est le judaïsme, ok? On en parlera dans d'autres émissions. Mais si la France est coupée de ses racines religieuses, comme de ses racines historiques, de ses racines culturelles, ce n'est plus la France, elle est détruite. Et le mal le sait. C'est pareil pour Israël, c'est pareil pour l'ensemble des pays du monde. Et le mal le sait. C'est pour ça que le grand mélange que nous vivons aujourd'hui, selon le monde de Nimrod, avec les immigrants, etc., je ne suis pas contre du tout, les peuples, chas v'shalom, mais chacun a sa place. Chacun a sa place, chacun a son endroit, prévu et défini, si vous voulez, par le plan de Dieu. Et il s'agit tout simplement de reconstituer ce macrocosme, de reconstituer ce puzzle, mais chacun a son endroit. Or, le mal sait très bien que si chacun est à son endroit, eh bien, tout simplement, le nom de Dieu rayonnera dans son monde. C'est ce qu'il ne veut pas, parce que, évidemment, il veut prendre la place du divin dans notre monde. Vous comprenez? Donc, je reviens maintenant à notre sujet. Ishaï, d'abord, est un être extrêmement saint. C'est un notable de sa génération.
c'est un être qui est évidemment relié à nos pères. C'est quand même le père du roi David. Dans les lettres de Ishaï, bon, il y a énormément de commentaires là-dessus, on parle de Yeshuat Israël. Ça veut dire la délivrance d'Israël. Et dans le livre quand je parle d'Israël, c'est d'Israël et du monde entier, bien entendu, de l'universel, descendant d'Adam et de Ève, bien entendu. Maintenant, en référence au livre de Ruth, là je vais citer et je vais essayer de commenter. Chapitre 4, versets 18 à 21. Je lis. Il est écrit, « Voici quels furent les descendants de Péretz. Péretz engendra Écron, Écron engendra Aminadav, Aminadav engendra Narshon, Narshon engendra Salma, Salma engendra Boaz, et Boaz engendra Oved, Oved engendra Ishaï, Ishaï, père de David, Jessé en français. Et Jessé, Ishaï, engendra le roi David. Voilà comment se termine, si vous voulez, la Megillah, le récit de Ruth. Maintenant, un point très très important, c'est que vous avez bien comment la Torah d'Israël, et d'ailleurs même les évangiles, regardez comment que la Torah d'Israël utilise les sources, les éléments sources. Regardez. Qui est le père de Ishaï, c'est-à-dire Jessé? Il s'appelle Oved. Le grand-père de Jessé, d'Ishaï, c'est Boaz. Maintenant, pourquoi il s'appelle Oved? Regardez, un signe, si vous voulez, de la présence divine, un clin d'œil de Dieu. Oved, ça veut dire Eved. Ce sont les mêmes lettres en hébreu. Eved, ça veut dire serviteur, esclave. Esclave de qui? Esclave de Dieu, bien entendu, nous sommes dans la Torah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, Boaz, qui a, on l'a déjà dit de nombreuses fois, eu un rapport avec Ruth, on en reviendra tout à l'heure, eh bien, Boaz a mis, si vous voulez, en essence, a engendré le serviteur de Dieu qui s'appelle Oved. Et de Oved descend, évidemment, Jessé. Ça veut dire Ishaï. Et de Ishaï descend le roi David. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par les engendrements, on s'aperçoit que, en fait, chaque nom qui précède le roi David, au niveau de ses ancêtres, n'est-ce pas, par Boaz, qui précède évidemment, descend de Péretz. Et Péretz, c'est quoi? Alors, on en a déjà dit de nombreuses fois, mais il faut bien comprendre. Péretz et Zéra sont deux âmes, garçons, masculines, qui sont descendus d'un rapport, j'allais dire presque incestueux, entre Yehuda, fils de Léa, et Tamar, qui était en fait sa belle-fille. Tamar, qui a perdu son mari, elle a été remariée par un deuxième homme qu'elle a perdu, elle se retrouve, si vous voulez, veuve, elle se déguise en prostituée, je dis bien qu'elle se déguise en prostituée, c'est dans la paracha de Bereshit, n'est-ce pas? Je crois que c'est la paracha Vaïra, mais je peux me tromper, je dis ça de mémoire. Et dans cette paracha-là, eh bien, il y a un point très important, c'est que de ce rapport incestueux, n'est-ce pas, descend Péretz. De Péretz descend Narshon ben Aminadav. On l'a vu tout à l'heure, alors je vais très vite. C'est-à-dire que Narshon ben Aminadav, vous savez qui c'est? C'est l'individu qui est rentré le premier pour ouvrir la mer Rouge lors de la sortie d'Égypte des Hébreux avec Moïse. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
le roi David descend dans son essence d'un inceste, de quelque chose d'absolument insupportable, de quelque chose d'absolument immonde, de quelque chose d'absolument impur, absolument obscurci. Comment est-ce possible que Dieu fasse ça? Comment est-ce possible? Et nous allons voir le Zohar, et nous allons essayer de comprendre comment Dieu agit dans l'histoire à travers Ishaï. Ishaï est donc quelqu'un qui, par son père, ses aïeux, descend de Yehuda. Maintenant, un point très très important. C'est que Ishaï, qui descend de Yehuda, et qui va, si vous voulez, grâce à son père Oved et son grand-père Boaz, engendrer David, va le rejeter. Pendant toute l'enfance du roi David, jusqu'à peu près l'âge de 20 ans, il faut savoir que les frères de David avait 5 frères, les frères de David vont rejeter ce même David, pensant qu'il est bâtard, mamzer en hébreu. Alors on va essayer de comprendre à partir des Midrashim, bien entendu, ce qui s'est passé. On vient de voir que, en fait, la racine de Ishaï, c'était Boaz. Et que Boaz est parti avec Ruth. Ruth n'était pas d'origine juive, on le verra tout à l'heure. Elle est moabite. C'est une princesse dont le père s'appelle Eglon. On a déjà parlé les autres fois, lorsqu'on a parlé de la Megillah Ruth, mais on va reparler aujourd'hui tout à l'heure. Et donc, Boaz, n'est-ce pas, et Ruth sont, si vous voulez, mari et femme, d'un soir, mais mari et femme, l'un descendant de Péretz et l'autre descendant de Moab. Ruth descendant de Moab. Maintenant, Ishaï a énormément souffert du, qu'en dira-t-on, de son époque. Les gens ne voulaient pas épouser les enfants de Boaz et les petits-enfants, évidemment, de Boaz, les enfants de Ishaï. Ils n'arrivaient pas à les marier. Les 5 garçons n'arrivaient pas à être mariés. Et Ishaï et sa femme se faisaient énormément de soucis. À un moment donné, devant l'ampleur si vous voulez, des ondits, devant l'ampleur de la haine qu'avaient les gens par rapport à cette famille qui n'avait pas d'origine, entre guillemets, hébraïque, d'origine juive, pensait-il, n'est-ce pas, a décidé de se séparer de sa femme. Et un midrash extraordinaire, Ishaï demande à sa femme de se séparer, de ne plus avoir de rapport avec elle, parce que de toute façon, on ne peut pas en marier les enfants. Alors, en se séparant, n'est-ce pas, la femme d'Ishaï va demander à la bonne, à sa servante, d'aller avec son mari. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est très important. Et au dernier moment, un stratagème, la femme d'Ishaï va prendre sa place, va prendre la place de la bonne. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, 3 mois après, la femme d'Ishaï, qui était, si vous voulez, cachée derrière le personnage de la servante, a été enceinte. Elle a été enceinte du roi David. Mais personne ne le savait, même pas le mari. Même pas son mari. Elle a caché à tout le monde pendant au moins une 20aine d'années. Alors pourquoi la mère de David a caché à son mari et à ses enfants que c'était elle la vraie mère de David, donc il n'y avait pas d'inceste, il n'y avait pas, si vous voulez, de phénomène immonde, pas du tout. Elle était partie avec son mari, elle était encore mariée avec son mari. Mais seulement c'était d'une manière cachée. Mais les frères ne le savaient pas. Et le roi David a énormément souffert de cela. Il était rejeté avec les boutons, c'était un genre de berger, vous voyez, au fin fond de la forêt. Personne ne s'occupait de lui.
Il était rejeté par tout le monde, rejeté par les voisins. C'était un mamzer, c'était un bâtard. Et personne n'en voulait. Et Ishaï a énormément souffert de cela. Maintenant, du côté de Ruth, évidemment, on le sait, Ruth vient de son père Eglon. Et vous savez, on a déjà dit que Eglon était un très grand ennemi d'Israël. D'ailleurs, à un moment donné, nous allons nous référer à la Bible, n'est-ce pas, francophone, du grand rabbinat de Paris. Et Eglon était un roi infâme, très antisémite. Il s'est relié au peuple de Ammon et au peuple de Amalek pour essayer de détruire Israël. Et à un moment donné, il avait presque réussi. Les fils d'Israël ont été, par leur faute, bien entendu, abandonnés quelque part par Hachem, par Dieu. Et nous sommes à la page 462 du livre des Juges, n'est-ce pas, au paragraphe 12, 13, 14, 15 et suivantes. Et Eglon va régner quelque part sur la ville des palmiers, dit la Torah, le livre des Juges, la ville des palmiers. Nous pensons que c'est Beersheba, bien entendu, en hébreu. Et il a, si vous voulez, régné, et il était sur son trône. Les fils d'Israël ont énormément imploré le Seigneur par la tchouva, par la prière, par les pleurs même, les souffrances du peuple d'Israël. Dieu a répondu, il lui envoie un envoyé qui s'appelle Ehud. D'accord? Et cet Ehud, bon, je passe les détails parce qu'on l'a déjà vu, et c'est long, arrive, si vous voulez, devant le roi, Eglon, véritable nazi, et il lui dit, je suis envoyé par Hachem, par mon Dieu, le Dieu d'Israël. Et Eglon dit, la Torah, au niveau simple, au niveau de la lecture, se lève de son siège royal, et devant Hachem, vous voyez, tout simplement se lève par condescendance et par respect. Et nos maîtres, notamment le Zohar, dit que parce que Eglon s'est levé pour respecter le nom de Dieu, alors il aura le mérite d'avoir une fille qui s'appellera Ruth, qui sera l'arrière-grand-mère du roi David. Donc au niveau des racines, au niveau des engendrements, une ancêtre du Messie, fils de David. Vous comprenez comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fin de compte, bien entendu, la Torah est complètement codée, mais chaque élément historique est un clin d'œil de Dieu dans l'histoire à travers toutes les générations. Certes, l'histoire a été vécue à ce moment-là, bien entendu, et Ehud, si vous voulez, d'une manière tout à fait, si vous voulez, surprenante, va prendre son arme, son épée, et va l'enfoncer dans le ventre de Eglon. Eglon était un homme très très gros, et il va mourir. Eglon va mourir, carrément assassiné par Ehud, et ça va être la libération d'Israël, progressivement, bien sûr, des forces de Moab. Et donc, c'est de cela que descend Ruth. Alors, un point très très intéressant, c'est que, en fait, il faut comprendre un point. Le Zohar explique très clairement, et donc pendant de nombreuses pages, que les clipotes, les impuretés, enferment, embrigadent, contrôlent les âmes pures, les âmes éclatantes de lumière. Les âmes saintes sont enveloppées de clipotes. Et pourquoi? Parce qu'il faut remonter, si vous voulez, encore une fois, à Adam Arishon. Adam et Ève, en fautant, en
passant du monde de la Bria, du monde de la Tzilut au monde de la Bria, du monde de la Bria au monde de la Asiya, c'est-à-dire au monde qui est le nôtre, Asiya, ça veut dire le monde matériel, eh bien, c'est fracassé. A fracassé son âme. Il est tombé trop vite, si vous voulez, et trop tôt. Il n'a pas attendu, il n'a pas respecté la volonté divine, il n'a pas attendu l'ordre d'Hachem pour le faire. Et donc, en se fracassant, les 600 000 âmes qu'il portait en lui, évidemment c'est codé, les 600 000 âmes qu'il portait en lui vont se fracasser, tomber dans notre monde d'impureté et se remplir de couches d'impureté. Le Zohar dit 400 voiles d'impureté. Et tout le travail de la dynamique de l'histoire et la pédagogie divine, c'est de retirer de ces impuretés les âmes saintes. Prenons un exemple. Le Zohar dit que, et ça a été repris par le Harizal dans son livre Etz Achaim, que Abraham Avinu est le fruit d'une chose défendue. Son père, Terach, qui était, entre parenthèses, un des conseillers de Nimrod, est parti avec sa mère lorsqu'elle était nida, elle était impure. Elle a eu ses pertes. Et pour nous, descendants de ce peuple, c'est absolument insupportable. Il nous est interdit par la Torah d'avoir des rapports avec sa femme lorsqu'elle est nida, lorsqu'elle est impure. Et de cela sort Abraham, c'est-à-dire un être d'une pureté, d'une universalité, d'un chesed absolument absolu, absolument unique, de Ruth, la Moabite, n'est-ce pas, descend le roi David. Mais on va maintenant le voir. On l'a déjà vu plusieurs fois, mais on va le répéter, c'est très important. Qui est Moab? Ruth descend de Moab, bien entendu. Qui est Moab? Alors il faut comprendre une chose très fondamentale. Moab et Ammon sont deux peuples qui descendent d'une racine sordide, complètement dévergondée, complètement impure. Nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu va frapper Sodome et Gomorrhe, malgré la prière d'Abraham. Il va lancer un feu du ciel, et Sodome sera détruit, et Gomorrhe seront détruits. Lot, neveu d'Abraham, avec ses deux filles, quitte en vitesse Sodome et Gomorrhe, se sauve vers la ville de Tsoar, dit la Torah. Et il se réfugie dans une caverne. Il se réfugie dans une caverne avec ses deux filles. Et c'est très intéressant, parce que le Zohar dit, mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller dans une caverne où il y avait du vin? Il y a du vin dans une caverne, dit le Zohar. Enfin, et nos maîtres disent que dans cette caverne attendait la Shrina, c'est-à-dire la présence divine. Dans cette caverne attendait la présence divine, que Lot et ses deux filles arrivent. Et le vin était miraculeux, parce que dans une caverne, en général, on ne trouve pas de vigne. C'était de la pierre, de la roche, de la rocaille, il n'y a pas de vigne. Comment qu'il a trouvé du vin? Alors, encore une fois, nos maîtres disent que, par le Zohar, que le vin a été présenté, offert par la Shrina, par la présence divine, par Dieu, aux filles de Lot, de manière à ce qu'elles enivrent le Père. Alors les deux filles de Lot, l'aînée a eu cette idée saugrenue, elle a pensé que l'humanité avait disparu, elle a vu l'humanité détruite à Sodome et Gomorrhe, elle pensait qu'elle était la seule avec sa sœur survivante et son père. Elle a eu cette idée, certes, d'une manière un peu, disons, pas très sérieuse, elle était un peu dévergondée,
elle a dit à sa sœur, il faut aller avec notre père pour pouvoir faire ressusciter une nouvelle humanité. Et elle a enivré son père. Et elle a eu un rapport avec lui. C'est un inceste incroyable, insupportable. De cela va naître Moab. Moab. C'est-à-dire la racine de Ruth. De ce Moab va naître Églon. Et vous savez qui c'est Églon? Je ne crois pas l'avoir dit. Églon, c'est, si vous voulez, l'arrière-petit-fils de Balak. Balak étant l'arrière-grand-père d'Églon. Et qui c'est Balak? Balak était le roi de Moab. Il s'appelait, écoutez-moi bien, Balak ben Tsippor. Tsippor. C'est très intéressant. Tsippor, l'oiseau en français. C'était le frère de Tsippora, la femme de Moïse, dont le père était Yitro. C'est incroyable. Yitro avait 5 filles, plus un garçon. Bon, je dis ça d'une manière extrêmement, évidemment, rapide, synthétique. Les 5 filles ont accepté d'aller avec Yitro, leur père, et j'allais dire, convertir au judaïsme. Mais le garçon, qui s'appelait Tsippor, l'oiseau, lui, n'a pas voulu se convertir. Et il est devenu le père de Balak. C'est-à-dire que Balak était parent, c'était le neveu de Tsippora, femme de Moïse. Pardon, je ne sais pas si on s'en rend compte. Et de ce Balak, qui était un ennemi juré d'Israël, qui voulait s'unir à Bilam, dans la paracha Balak, bien entendu, dans le livre Bamidbar, en hébreu. Eh bien, dans la paracha Balak, il a voulu se rallier avec Bilam, le sorcier, le chef sorcier, de manière à maudire Israël et le détruire. Balak et Bilam forment Amalek dans les lettres. Regardez, Balak, Bilam, Amalek. Mais de l'autre côté, ça forme aussi Bilboul, Babel, les forces de Nimrod. C'est-à-dire que là, nous sommes devant des forces de sorcellerie extrêmement puissantes. Nos maîtres disent que Bilam avait une force spirituelle, certes inversée à celle de Moïse, bien entendu, mais il avait une force spirituelle absolument fondamentale. Même supérieure à celle de Moïse, disent nos maîtres, mais dans l'impureté, dans l'obscurité. Il était, si vous voulez, borgne. Il ne voyait que d'un œil. Son œil droit était caché par un pansement. Il ne voyait que de l'œil gauche. Bon, évidemment, c'est codé. C'est codé, bien entendu. Bilam était un homme horrible. Il allait avec son ânesse. Il avait des rapports sexuels avec son ânesse. C'était un sorcier, mais extrêmement puissant. Il avait une force dans son œil qui permettait tout simplement de sortir des forces de lui-même, des forces spirituelles extrêmement impures, extrêmement obscures, qui pouvaient détruire un peuple. Et Balak le savait. Alors je ne sais pas si on s'en rend compte. Ruth descend d'Églon, qui descend de Balak, et qui descend de cet inceste entre la fille aînée de Lot, qui va d'ailleurs, une fois qu'elle a eu son rapport avec son père, elle va se retourner vers sa sœur et elle va lui dire « Vas-y, toi aussi, parce que il est très important d'avoir un enfant, un deuxième enfant. » Et elle a été avec son père, la cadette, et elle a porté Amon. Moab, l'aîné, Amon, la suivante. Alors c'est très important, n'est-ce pas? Pourquoi?
Parce que Moab et Ammon sont deux peuples ennemis d'Israël au niveau biblique, qui vont tout simplement se rallier à Amalek, on l'a dit tout à l'heure. Nous sommes là dans les racines du mal, par un inceste, deux filles qui vont avec leur père. Est-ce que vous rendez compte? Et de cela sort la perle, l'immense perle, Ruth. Un autre point très intéressant, c'est que lorsque la Torah parle de le moment où il y a eu ce rapport-là, c'était la nuit. Alors, on parle de 7 nuits. 7 nuits. Laïla à ou. Vous voyez, 7 nuits. Alors, ou, ça veut dire 7 en français, est écrit et, vav, un point, le shuruk, aleph, pour ceux qui comprennent un peu. La lettre E, c'est la lettre de Dieu qui doit être réparée dans notre monde. Yud, E, Vav, E. Elle a été, on l'a déjà dit de nombreuses fois, détériorée par la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce ou fait le lien entre les deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel, notre monde. Il fait le lien entre le ciel et la terre. Lorsque la fille aînée a quitté son père après son rapport, la Torah dit Bekoma, elle s'est levée. Bekuma, avec un Vav et un Oud. Bet, Kouf, Vav, pardon, pas Yud, Shuruk, Mem, E. Bekuma, avec un Vav et un Shuruk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, son travail a été, en fait, secrètement, évidemment, de relier le ciel et la terre, de manière à faire ce lien, cette nuit-là, d'accord, cette nuit-là, avec l'accord de Dieu, entre le ciel et la terre, c'est-à-dire tout simplement de réhabiliter l'humanité après Sodome et Gomorrhe et après la faute d'Adam Arishon, 10 générations après la faute d'Adam Arishon d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, regardez, du mal sort le bien. Et quand la cadette est partie avec son père, la Torah dit, dans la paracha Vaïra, la Torah dit, elle s'est levée, Bekoma. Bekoma sans le Vav. Bet, Kouf, Mem, E. Sans le Vav et le Shuruk. Vous voyez? C'est-à-dire le clin d'œil, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est de Moav, fils de l'aîné. Bekuma avec le Vav et le Yud, que sortira Ruth, le Mashiach ben David, descendant du roi David. Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et je m'arrêterai là pour l'instant, du mal sort le bien. Du mal sort, si vous voulez, la substantifique moelle, comme disait Rabelais. Et c'est ça qui est très important de comprendre. Que tout a un sens. Bien, je vais m'arrêter là, je reviendrai tout à l'heure pour une deuxième intervention sur ce thème-là. Merci beaucoup.